Le gouverneur m'a demandé, bien sûr, pour son congrès qui est axé sur la jeunesse, de dire quelques mots de vacances plein air. Alors je vais faire un bref rappel de l'opération 2011 que nous lançons avec les clubs. Il y a 2 séjours avec les éclaireurs et éclaireuses de France, agréés, vous avez les dates. Les conditions pour un club, c'est 398 € par enfant par séjour, bons vacances CAF, MSA et autres subventions districts à déduire. Alors cette année, on a 207 inscrits et maintenant, il faut que vous envoyiez les dossiers définitifs à Marie-France Baron avant le 15 mai. Après, le formulaire d'inscription et puis le chèque. Alors, ce qui est nouveau en 2011, oui, merci. Et n'oubliez pas le chèque de 200 €. Ce qui est nouveau en 2011, c'est que notre partenaire a choisi d'améliorer le confort et la sécurité des enfants en augmentant le nombre d'animateurs qui passe de 1 pour 8 à 1 pour 6 fêtes. D'autre part, on a un partenaire qui est AG2R La Mondiale, qui offre aux enfants un gilet que vous aurez donc un gilet avec les partenaires, c'est-à-dire les éclaireurs, et puis AG2R. Par ailleurs, on tient à vos dispositions également, et vous savez où vous adresser, une affichette que vous pouvez mettre sur vos vitrines, j'allais dire, quand vous faites une opération au profit de vacances plein air. Merci encore de votre collaboration. Je rappelle que 207 enfants multipliés par 400 €, c'est effectivement un budget très important chaque année de l'ordre de 80 000 €. C'est normal pour la jeunesse que nous fassions ça, sachant que les jeunes en question les envoient, bien sûr, les clubs les envoient en vacances, mais également, ce n'est pas seulement des vacances, mais c'est également l'occasion pour eux de rencontrer d'autres enfants et d'être ensemble autour de projets pédagogiques, en particulier sur l'environnement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de votre ponctualité. Alors Daniel, donc tu es vice-gouverneur élu, mais tu vas aussi nous parler aujourd'hui de quelque chose qui te tient beaucoup à cœur et qui concerne aussi la jeunesse. Oui, bonjour à tous. Et je voulais vous parler en tant que responsable normand de la Fondation internationale de l'action de cette fondation vis-à-vis des jeunes dans tout le monde et surtout l'aide aux sinistrés des catastrophes. Et la section humanitaire. Nous aidons les lions à améliorer la vie des autres. Nous sommes compatissants. Nous sommes engagés et motivés par les résultats. Chaque don est important pour remplir la mission de la Fondation. La Fondation du Lions Clubs International soutient les efforts humanitaires des lions dans le monde entier. Pour maintenir le niveau remarquable de service Lions, nous demandons aux lions de tous les niveaux de soutenir activement et de promouvoir la LCIF. Chaque lion devrait soutenir les efforts de notre fondation. Le LCI ne vaudrait rien sans la fondation ne vaudrait rien sans le LCI. Aujourd'hui, nous faisons une contribution sans jamais savoir si demain nous allons en bénéficier. En offrant un secours en cas de désastre, sauvegardant la vue, soutenant les jeunes et aidant les handicapés, la LCIF reste à la disposition des lions. Ici à Haïti, nous avons tout perdu. Le peu que nous avions, nous l'avons perdu. La LCIF doit pouvoir nous aider dans l'immédiat et à moyen et à long terme. Les fonds de la LCIF peuvent nous aider à réaliser des œuvres plus importantes, mais pour qu'elles le fassent, nous devons tous verser des dons. Les bons dirigeants Lyon feront avancer la LCIF. La collaboration entre les gouverneurs et les nouveaux coordonnateurs de districts et de districts multiples garantissent la cohérence et renforcent la fondation. Merci. Donc je voulais rajouter quelques mots à la demande du gouverneur. On voulait axer sur les enfants et aussi faire un point sur les enfants à Haïti 1 an après. Après cette catastrophe, si vous voulez, le nombre d'enfants qui ont été, vous avez vu les images, ont été dans la rue sans aucun
abri, sans aucun encadrement, aussi bien au niveau santé que scolaire, etc. Donc la Fondation est intervenue très rapidement et il fallait absolument trouver un abri. Et le gros problème, ce qui s'est passé en Haïti, et ce qui a été un peu la raison de la durée de l'intervention ou le retard dans l'intervention, c'était, dans un premier temps, il fallait évacuer les gravats. Évacuer les gravats à la main ou avec des paniers, ça allait prendre quelques années. Et le gros problème d'Haïti était de trouver des engins à leur disposition pour d'abord dégager les gravats du tremblement de terre avant de reconstruire. Et reconstruire dans quelles conditions? Dans ces pays avec un problème administratif ou de gestion, le cadastre n'existe pas. Donc les bâtiments détruits, même si les gravats sont enlevés, on ne sait pas à qui appartient le terrain. Et si on peut reconstruire sur les terrains dont on ne connaît pas les propriétaires. Donc il y a eu un gros problème, si vous voulez, légal de reconstruction. La Fondation s'est fait aider par une association allemande, HELP, pour essayer d'intervenir plus vite sur le terrain, faire quitter le plus grand nombre de familles des camps de toile qui ont été montés par la Fondation internationale et leur offrir des logements décents et solides. Tout ça, c'est en cours, et c'est en cours grâce aux dons de la Fondation internationale, qui a directement, quelques jours après le tremblement de terre, versé tout de suite $1 million, un peu plus d'$1 million. Et actuellement, on en est, je crois, 1,4 million qui ont été reversés, et 696 000 $ qui ont été reversés après sur une action avec HELP. Donc voilà pour Haïti, ça se construit, ça continue, c'est plus long, et les enfants, maintenant, on espère les revoir sourire, les revoir à l'école, les revoir en bonne santé, et la Fondation fait tout pour ça. Voilà pour Haïti. Je voulais finir, si je suis encore dans les temps, sur le Japon. Le Japon, cette catastrophe qui, hélas, n'est pas finie, et les tremblements de terre durent encore que des jours, plus le risque nucléaire. Là aussi, les enfants sont en première ligne, et peut-être pour quelques générations. La Fondation est intervenue immédiatement, et je ne sais pas si vous avez vu dans le Lyon en français, et si vous êtes allé sur le site, mais vous avez une vidéo en direct à Tokyo de Lyon qui organisait une manifestation au centre-ville de Tokyo, et sous l'œil de la caméra, vous avez le tremblement de terre, pratiquement les secousses, les séismes, et manifestement, ils se sont servis des installations montées pour cette manifestation, pour alerter les personnes, essayer de les aider et les diriger et les secourir le mieux possible. Donc déjà, les Lyons, dans les premières minutes après le séisme, étaient déjà sur place. La Fondation, bien sûr, est intervenue immédiatement. Et bien sûr, on comprend la puissance économique du Japon, qu'on a connue. On se dit, le Japon a de l'argent, etc. Mais je crois qu'ils ont perdu énormément de choses, énormément de monde, et on ne sait pas encore. On ne peut pas établir un bilan définitif actuel. Ça va être catastrophique. Donc on ne peut pas laisser un pays comme ça, on ne peut pas laisser nos amis lions japonais dans un état de détresse comme ça. Il fallait trouver des abris, ce qui a été fait avec les villages de tentes bleus de la LCIF qui ont été montés très rapidement. Il fallait leur donner à manger, il fallait nourrir toutes ces personnes, il fallait les soigner, il fallait aussi y avoir un soutien psychologique, parce que des villes qui ont été rayées de la carte, pratiquement, avec le tsunami et le séisme, et tout ça, il fallait intervenir sur place. La Fondation est sur place, il y a eu un appel au monde entier de lancer. Cet appel a été relancé au niveau français par le district normand, avec l'accord de notre gouverneur et l'accord du président de la commission humanitaire. On a pu contacter tous les présidents pour faire un don à la Fondation internationale et que ce don aide tout de suite sur place à l'aide aux Lyons, à l'aide aux Japonais. Et pour la petite histoire, quand on a eu ces problèmes de crues gigantesques dans le sud de la France il y a quelques années, un des plus gros dons qu'on a reçus, ce sont des lions japonais qui sont intervenus par l'intermédiaire de la Fondation internationale directement pour aider les sinistrés du Gard.
Donc vous voyez, je crois qu'on est une grande famille, la Fondation internationale est notre fondation. C'est à nous de la faire vivre, et quand on voit les résultats sur le terrain, quand on voit ce qui se passe, quand on voit ce qui va encore se passer, elle a encore besoin de nous. Merci beaucoup. Georges va donc nous parler des moyens de communication utilisés par la jeunesse et que nous pouvons aussi utiliser. Georges. Il faut regarder, c'est tout. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais on a face à nous une nouvelle génération qui s'appelle la génération Y. Et on est face à un phénomène de société très important. C'est la social media révolution. La social media révolution, eh bien, va bouleverser nos habitudes. Nous appartenons tous à peu près à la génération des baby-boomers. On est un peu déconcertés par ce qui se passe. Cette génération Y bouleverse nos donnes traditionnelles. Elle obéit à certains critères qui lui sont propres. Comme nous, baby-boomers, nous avons dû perturber la génération qui nous a précédés. Ce qu'il faut savoir, tout d'abord, comment fonctionnent ces réseaux sociaux. Il y en a à peu près 600 ou 700 dans le monde. Donc, il n'y a pas que ceux que vous connaissez et que je vous ai montrés. Il y a un premier cercle, quand on est sur un réseau social. La famille, les amis. Il y a ensuite un deuxième cercle. Ce deuxième cercle, c'est l'intérêt que l'on a dans la vie. C'est ce qu'on appelle le profil quand on est sur ces réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, par exemple, pour nous, Lyon, si vous voulez aller dessus, eh bien vous mettez dans votre profil Lyons. Vous allez être ébahi. Moi, tous les matins, j'ai 10 nouveaux amis qui arrivent du monde entier. C'est époustouflant. Je ne sais qu'en faire de tous ces amis. Eh oui, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop pour moi, un pauvre petit webmaster de la Normandie. Il faudrait qu'ailleurs, on prenne un peu le relais. Il faudrait qu'on prenne le relais, tant le succès est au rendez-vous. Cette génération, il faut savoir également adapter son langage pour s'adresser à elle. Et c'est là que c'est dur pour nous, c'est difficile. Son premier critère, eh bien, elle n'oublie pas comme nous. Nous avons connu ce qu'on appelle une hiérarchie verticale. Cette nouvelle génération n'admet plus la hiérarchie verticale. Elle raisonne à partir d'une hiérarchie horizontale. Hiérarchie horizontale basée sur les compétences. Donc quand on s'adresse à elle, il faut tenir compte de cette donne. On n'est plus tout puissant, on ne peut être reconnu que par les compétences. Donc il faut adapter notre langage. Si on ne le fait pas, on passe à côté. Et ça, c'est un investissement à long terme. Je vous parle de la génération des 15-35 ans, on n'en a pas beaucoup encore dans notre monde de Lyon. Il faut préparer le lendemain. Et si on ne va pas sur ces réseaux sociaux, on va passer à côté du lendemain pour le lyonisme. Je vous décris ça parce que j'estime que c'est exact, c'est très important. Il y a d'autres critères également qu'il faut intégrer. Quand on s'adresse à ces jeunes, si on veut qu'ils s'intéressent à nous, toujours adaptation du langage. On ne détient pas la vérité. Mais ça signifie quand même une chose. Et j'ai entendu il y a quelque temps dans un CCZ, c'était notre past gouverneur Michel Troyon qui disait « Il faut prendre le temps de la réflexion ». Effectivement, si on ne réfléchit pas à cette donne, eh bien, c'est manqué. On va au clash. On va au clash parce qu'on ne va pas attirer. Et pour attirer,
Mais il n'y a rien de tel que ces réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer avec la jeunesse. Et la jeunesse, on ne peut pas s'adresser à elle, et là je me tourne un peu vers Claudette. Claudette, je pense que ce nouveau type de comportement va entraîner de très grandes modifications dans notre mouvement, car aujourd'hui, par exemple, on l'a vu, la Chine, l'Inde, en Chine, en Inde, les réseaux sociaux, eh bien tout le monde y est. Là, il n'y a plus de problème de génération. Il y a 95% de la population en Inde qui est sur des réseaux sociaux. Et si on regarde aujourd'hui le poids de ces pays au niveau de notre monde de Lyons, c'est à la portée de nous tous. Hein. Il suffit d'aller, vous cliquez sur notre site en bas, vous avez la liaison directe avec le site de Brook. Et vous voyez, pays par pays, district par district, comment évoluent les effectifs. Il faut être curieux, il faut aller voir. Et là, vous comprenez qu'il se passe quelque chose dans notre monde du lyonisme. Nous, petit pays européen, la France, on est un petit pays aujourd'hui dans ce concert. Les États-Unis sont également un pays en perdition dans ce monde de Lyon. Les États-Unis sont peut-être ceux qui, aujourd'hui, connaissent la plus grosse baisse dans nos effectifs. Et ça, il faut le savoir, ce sont les pays que vous avez vus apparaître tout à l'heure qui sont en tête de la progression de nos effectifs. C'est pas sans conséquence pour notre mouvement, mais là, ça me dépasse, moi, petit lion de la Normandie. Donc, il va falloir sûrement agir. Merci Claudette de prendre tout ça en compte. On compte sur toi, Claudette. Hein? Voilà. Merci Georges. Il faut être curieux, soyons curieux donc. Jean-Yves Courtois, quelle bonne nouvelle vas-tu nous annoncer aujourd'hui? Nous sommes curieux de t'entendre. Je n'ai pas le droit de vous dire des choses tristes alors. Chers amis Lyon, bonjour, tout d'abord. Comme Georges l'a dit, comme pour Internet avec le Téléthon ce n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il faut s'adapter chaque année à des évolutions. Je ne vais pas parler des résultats du Téléthon 2010. Ils sont bons, malgré la conjoncture économique, car les baisses enregistrées depuis 2 ans, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, c'était le 2e plus gros Téléthon de l'histoire. Les analystes de l'AFM considèrent que ces baisses sont liées à la perte de petits donateurs. Ça a 2 effets. Une baisse globale du montant des dons et une baisse de fréquentation de nos centres de promesses téléphoniques. Si je vous dis qu'il faut toujours s'adapter au niveau du Téléthon, c'est parce que nous allons aborder le 25e Téléthon de l'histoire en 2011 et nous avons chaque année des problèmes à résoudre. C'était un petit peu plus coriace, je vous l'accorde, en 2010. Pourquoi? Parce que nous avons eu affaire à un certain nombre de propos malveillants. Vous savez que l'AFM a intenté un procès en diffamation à M. Berger. Ce procès est en cours. Tous les 3 ans, un contrat de partenariat entre l'AFM et France Télévisions est signé pour l'émission de télévision qui dure 30 heures sur nos chaînes publiques. Nous étions au 24e Téléthon, 3 x 8, 24, vous l'avez compris, nous étions donc à une période où il fallait renouveler ce contrat. Et suite aux interventions intempestives de M. Berger, le CSA a été saisi. Le CSA a rendu sa copie. Il a donc fallu attendre plus longtemps qu'à l'accoutumée pour pouvoir prolonger l'organisation du Téléthon. Le CSA a rendu un verdict extrêmement favorable à l'AFM et au Téléthon, ce qui fait qu'un nouveau contrat triannuel est signé entre l'AFM et France Télévisions, et que je peux vous annoncer effectivement cette bonne nouvelle, c'est que le 25e Téléthon, bien évidemment, aura lieu, et il va bénéficier aussi de nouvelles mesures de France Télévisions pour rendre l'émission encore plus attractive et symboliquement beaucoup plus forte que les années précédentes, du fait qu'il s'agit de fêter tous ensemble le 25e Téléthon de l'histoire. L'AFM fait énormément d'efforts pour la communication.
Cette communication est à disposition des présidents de zone et des clubs via des correspondants départementaux Lyons. Et cette information, il est important que vous puissiez en disposer, car vous êtes souvent nombreux à vous poser des questions, certes légitimes, mais dont les réponses existent, parce que l'AFM, comme vous le voyez sur l'écran, fait beaucoup d'efforts pour communiquer. Il se passe beaucoup de choses, des choses positives pour l'avenir. Nous touchons à du concret maintenant, après presque un quart de siècle de recherche médicale. Enfin, je voulais toutes et tous vous remercier. Vous avez vu les résultats des centres de promesses normands dans Agora, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous remercier parce qu'en Normandie, nous sommes régulièrement très efficaces. Et je vous remercie à titre personnel, puisque cela fait maintenant 12 années que j'occupais ce poste de responsable Téléthon pour la Normandie et que je suis amené depuis le début de cette année à être commissaire général adjoint du Téléthon à Évry, plus spécialement chargé de ce qui nous touche aussi, nous les Lyons, c'est le développement des manifestations de terrain Lyon au profit du Téléthon et de l'AFM. Enfin, je serai bien sûr toujours parmi vous, mais je vais vous représenter à l'AFM désormais.